Bonjour tout le monde, bonjour Marie. Bonjour. Aujourd'hui, j'accueille une super amie qui s'y connaît super bien depuis des années, qui travaille avec les huiles essentielles. Et je t'accueille Marie pour parler d'une huile extrêmement précieuse, on peut le dire. Qu'est-ce qu'est cette huile-là? C'est la rose de Damas et son nom latin Rosa damascena. Exactement, donc la belle rose précieuse, je l'ai en roll-on ici. C'est une huile que j'utilise beaucoup dans les moments où j'ai besoin d'être cajolé, d'être envoûté, d'être rassuré. On va vous parler comment l'utiliser. On va vous parler de l'origine de la plante, les faits intéressants, les vertus de la plante et bien entendu, vous le savez, à chaque fois, on vous explique comment l'utiliser de manière très sécuritaire. Mais pour commencer, les trois modes d'utilisation de cette huile de la rose de Damas. Première chose, en inhalation. Oui, vous le savez, nerf olfactif, cerveau limbique, ça travaille beaucoup au niveau émotionnel. Donc, on va l'utiliser en inhalation, à même le flacon ou dans un diffuseur. Mais nous, on aime, le côté très précieux de la plante avec Marie, on aime l'utiliser directement à même le flacon ou dans des roll-on. On va vous l'expliquer. Deuxième mode d'utilisation, en application sur la peau. Ici, c'est un roll-on avec de l'huile de coco fractionnée. Et on peut l'utiliser pure ou diluée. On recommande quand même de la diluer. Hein, Marie, tu es quand même d'accord de la diluer vu le côté très précieux de cette huile essentielle. Mhm. On n'a pas eu besoin Ouais, d'en utiliser pure. Hein. ouais, puis de toute façon, même diluée à petite quantité, elle a une très grande efficacité, donc il n'y a aucun problème à la diluer pour aussi pouvoir étirer un peu le, Le le- flacon. la vie de notre flacon, notre Exactement. précieux petit flacon. Exactement. Puis les propriétés de cette plante, je vous les fais vite. Donc, chaque plante a des propriétés qui lui sont propres. Antidépresseur, aphrodisiaque. Au moment où on fait cette vidéo, on est au mois de février. En fait, on va arriver au mois de février, on est encore au mois de janvier. Mais donc, on va parler du côté aphrodisiaque, antispasmodique, aménagogue, donc au niveau du sang, sédatif et tonique. Et je laisse Marie nous parler de l'origine de la plante et d'un beau proverbe bulgare qu'elle m'a partagé aussi sur cette plante. Alors, commençons par le proverbe bulgare que j'ai toujours trouvé si beau. On dit, si ton cœur est une rose, ta bouche dira des mots parfumés. C'est donc Ça bien dit beau. tout. Oui, l'origine de la plante a fait que la rose de Damas vient du Moyen-Orient, de la Syrie, de Damas. On l'appelle la reine des fleurs. Oui, à l'origine de Damas, donc, mais maintenant, principalement cultivée en Bulgarie. C'est d'ailleurs là qu'on retrouve les plus belles qualités, la plus grande qualité de rose. Et c'est là que doTERRA aussi Se fourmille. a ses sources de rose de Damas, ses huiles essentielles. Euh, ce qui est particulier à la cueillette et à la distillation des roses, des pétales de rose, c'est que la cueillette se fait très tôt à l'aube, à Ouais. la main, et l'huile essentielle doit être distillée dans la demi-journée qui suit la cueillette. Donc, très rapidement, ça demande aussi beaucoup de main-d'œuvre autour de ces manipulations-là pour y aller pour le faire dans le temps. Et ça prend aussi énormément de fleurs. C'est une des huiles essentielles qui a le plus faible rendement en distillation, ce qui explique aussi son coût très élevé. Donc, ça prend à peu près 10 000 pétales de rose fraîchement cueillis pour faire un petit flacon de 5 ml. Donc, quand vous avez un de ces petits flacons-là, préservez-le, puis utilisez-le comme pour des moments très précis et très précieux Oui, très puis précieux pour vous. les 10 000 pétales de rose que ça prend dans 5 millilitres, c'est parce que c'est pas des grosses pétales de rose, hein, la fleur de la rose de Damas. Hein. Elles sont quand même plus petites que les grosses, grosses roses qu'on peut voir. Donc, ça en demande tellement. C'est fou, moi, j'en reviens pas. Puis, dans le fait intéressant aussi de cette huile, c'est que c'est l'une des huiles les plus complexes chimiquement aussi. On a plus de 300 composés actifs de la rose de Damas.
Donc, on a des super propriétés thérapeutiques, autant anti-inflammatoires, antioxydants, antimicrobiens. C'est génial pour les bienfaits physiques et émotionnels de cette huile-là. Puis, j'en profite justement pour rebondir au niveau des vertus de la plante. Les premières vertus qu'on va parler, ben, Marie, je te laisse parler des premières vertus qui sont quand même des vertus au niveau de la peau. On en parle beaucoup au niveau cosmétique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'huile au niveau cosmétique? Ouais, c'est une huile essentielle qui est vraiment très utilisée par l'industrie cosmétique. Des fois aussi, l'industrie cosmétique va utiliser l'absolu de rose, Ouais. qui a moins de propriétés. En aromathérapie, on va préférer l'huile essentielle. En cosmétologie, des fois, on va utiliser l'absolu, qui a de très belles propriétés aussi, mais pas aussi complètes et intenses que celle de l'huile essentielle. On va l'utiliser sur des peaux sensibles. On peut l'utiliser sans problème sur les peaux sensibles. C'est l'huile essentielle anti-âge, donc toutes les problématiques qui viennent avec l'âge, donc ridules, euh, aussi pour les capillaires de la peau, les rougeurs et tout ça. C'est une huile essentielle aussi qui va aider la cicatrisation. Donc, pour ceux qui ont des petits boutons ou imperfections, si on veut accélérer la cicatrisation de la peau, on peut utiliser l'huile essentielle de rose qui va vraiment beaucoup aider. Au niveau de la barrière cutanée aussi, de nos jours, on parle beaucoup de l'équilibre de la barrière cutanée pour une bonne défense. S'il y a un déséquilibre au niveau de la barrière cutanée, ben, l'huile essentielle de rose, c'est une de celles qui va nous permettre un meilleur retour à l'équilibre. Donc, très prisée pour tout ce qui est bienfait, santé de la peau et équilibre au niveau cutané. Oui, puis je me permets, c'est l'huile aussi qu'on va retrouver dans la synergie de l'immortel chez doTERRA, donc qui est Mm. vraiment une synergie avec plusieurs plantes à l'intérieur, dont la rose, dont l'encens, dont l'hélicryse. Et moi, j'ai utilisé ça pour, tu sais, tu parles des cicatrices, des rides, des problèmes de peau post-accouchement pour cicatrices de césarienne. Donc moi, diluer sur ma cicatrice en massage, ça a fait des résultats vraiment incroyables. Donc, j'amplifie ce que tu dis pour l'avoir utilisé de manière assidue pendant plusieurs mois, je dirais même plus d'un an et demi sur ma cicatrice, mais aujourd'hui, j'ai plus rien. Donc, comme quoi, des fois, ça vaut vraiment le coup. Puis, système nerveux, Système nerveux, justement certaines molécules particulières à la rose. Tantôt, tu parlais du côté réconfortant de la rose et ouais, tout ça. Alors, système nerveux, évidemment, on va sur le côté calmant, relaxant, tout ce qui est anxiété, des stress intenses, les chocs émotionnels aussi, ouais, tout ce qui est euh, quand, quand on arrive dans une épreuve vraiment difficile de notre vie, la rose peut être là pour nous apaiser, puis pour nous amener le réconfort dont on a besoin. Trouble du sommeil aussi, ça peut être une huile qui est très prisée. On peut prendre justement, le petit roll-on avant de se coucher, en mettre mm, sur le plexus solaire, sur les tempes. Moi, je m'en mets aussi un petit peu en oui, dessous du nez pour être sûr exactement. de l'avoir à proximité pour l'inhalation, là, optimiser l'inhalation. Donc, Oui, puis on jumelle parce que t'en mets, tu sais, là, c'est une petite zone pour le vieillissement avec des petites rides qui, des fois, se mettent sur les lèvres. Tu sais, on a plusieurs personnes qui ont plus des rides d'expression au niveau des lèvres. Donc, s'en mettre sous le nez, on travaille au niveau de l'inhalation et de la peau. Rendu là, on va faire une pierre de coups. hein, Puis, tu sais, moi, une je pierre de coups. rebondis sur ce que tu dis au niveau du système nerveux. Tu sais, les accouchements, baby blues. Moi, je l'ai utilisé, oui, post-accouchement pour ma cicatrice, mais aussi beaucoup pour ce côté envoûtant, nervosité, stress. Tu sais, les émotions qui arrivent d'une nouvelle maman avec des dérèglements hormonaux, là, Ouais. c'est très Tous utilisé. ouais. Les grandes épreuves de nos vies, les deuils Ouais. aussi, déménagement, on déménage, on s'en va dans un autre pays pour calmer les bleus, Les blues le de mal du voyage. pays aussi. Donc, c'est une huile essentielle qui est très précieuse pour ça. Exactement. Puis au niveau, tu sais, je parle de accouchement, baby blues. Tu peux nous en parler au niveau du système reproductif, reproducteur, pardon, et hormonal, parce que la rose est quand même super bénéfique pour le côté très Pour les système cycles, reproductif. ouais.
Ouais. cycle menstruel aussi, tout cycle menstruel irrégulier ou cycle menstruel douloureux, ça peut jouer dans ces deux conditions-là là, pour aider en fait, il y a beaucoup d'effets positifs sur le système reproducteur en général. Donc, cycle menstruel, douleur. Aussi, au niveau de quand on arrive à l'époque de la ménopause, la période de ménopause, ça peut aider à calmer justement les humeurs ou calmer un peu les excès là, que la ménopause Montagne russe. amène. Pardon? Les montagnes russes émotionnelles que Les la montagnes ménopause. russes émotionnelles, justement, ça peut venir apaiser tout ça. Soit en inhalation encore ou beaucoup en massage abdominal pour cette région-là, là, on peut l'utiliser. Oui, puis dans la plateforme de formation pour les clients qui nous connaissent, j'ai créé une plateforme de formation, on a plein de recettes, on va vous en donner quelques-unes à l'audio, mais vous en avez plein de recettes écrites. Puis il y a un e-book aussi, on parle de la rose, et dans la plateforme de formation, il y a un e-book sur la libido. Comment stimuler la libido et comment utiliser les huiles de manière aphrodisiaque. Et tu dis abdominal et les aines, ben, il y a des massages sensuels qu'on peut faire justement pour le système reproducteur et le système de bien-être de... C'est la base fondamentale, le sexe fait partie des besoins primaires de l'humain. Ouais, la santé sexuelle, c'est quand même, ça fait partie de la santé globale. Exactement. On a besoin d'avoir Exactement. aussi La reproduction fait partie, manger et reproduire font partie des besoins primaires de l'être humain. Mais effectivement. Ouais, je trouve puis, ça. Et puis, tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis au niveau, tu sais, on a parlé émotionnel, on a parlé cutané, on parle reproducteur, mais chaque plante a des vertus énergétiques. Donc, on a plusieurs plantes au niveau des échelles vibratoires. La rose de Damas est le plus haut taux vibratoire des huiles essentielles. Après, on a les licris et l'encens. Mais pour des gens vraiment qui ont un bas taux vibratoire, utiliser de la rose va vraiment vous élever dans les étapes. Et tu le dis un peu, ouverture du cœur, pardon, amour, compassion, paix intérieure. Donc les peines de cœur, les états dépressifs, les réconforts, sérénité, tout ça, on l'utilise. Puis avec quoi elle se mélange super bien la rose? Ben, la rose, on va l'utiliser avec avec d'autres fleurs, exactement d'autres avec fleurs. les Moi, j'adore le jasmin. Moi, le ouais, jasmin. ben, ouais, les fleurs blanches, particulièrement comme le néroli, qui est la fleur d'oranger, le magnolia, le jasmin, mais aussi, tu sais, avec la lavande, puis le géranium. Le géranium a une composition qui est une composition moléculaire qui ressemble beaucoup à la rose. Donc, ceux qui n'ont pas de rose, d'huile essentielle de rose, peuvent remplacer par le géranium, qui peut avoir des effets similaires, moins puissant, mais aussi quand même qui peut jouer sur les mêmes systèmes. Alors, ouais, c'est ça. C'est pas mal les huiles essentielles qui vont avoir qui vont faire de belles synergies avec la rose, les fleurs blanches, néroli, magnolia, jasmin, lavande et géranium. Puis pour vous donner, pour terminer, en fait, cette petite capsule vidéo, vous savez qu'on essaye de les faire assez courtes, donc on va vous donner quelques idées. Je vous partage quelques idées d'utilisation en diffusion, en roll-on, des petits sprays. Mais donc, un spray ou une diffusion relaxante, on va jumeler, comme tu le dis, la rose avec de la lavande ou moi, j'utilise rose, lavande, bois de santal. Le bois de santal va aider dans l'ancrage. La rose qui ouvre le cœur, la lavande qui calme. Donc, c'est une ambiance relaxante que je vais utiliser. Élever l'humeur, donner le sourire, les agrumes, on le sait, hein, les agrumes très liés au soleil. Donc, pour vraiment élever l'humeur, on va y aller avec rose, pamplemousse, bergamote. L'émotionnel pour se calmer aussi, la camomille calme, la lavande, l'encens, la rose. On fait ça. Et pour une petite recette simple, mais que vous allez retrouver aussi dans la plateforme de formation, roll-on anti-âge. OK, on en parle aujourd'hui de plus en plus. On veut plus de rides, on veut une belle peau lissée et tout ça. Ben, la rose, l'encens, l'huile de jouvence aussi, comme la rose, et le géranium que tu disais tout à l'heure. Moi, je vais mélanger 10 gouttes de rose, 5 gouttes d'encens, 5 gouttes de géranium dans de l'huile de rose musquée. Comme ça, je vais amplifier le côté régénérescence de la peau, douceur, hydratation de la peau. C'est un roll-on que j'adore faire. Et sinon, les mêmes mélanges au niveau roll-on émotionnel, rose, lavande, camomille, vous pouvez vous amuser. Ou bien entendu, on va y aller avec l'aphrodisiaque. La rose avec l'ilang-ilang et le patchouli.
Ah, le summum. Ouais, Le un petit summum. massage sur les aines et puis le bas du ventre pour monsieur et madame, ça peut être très stimulant et sensuel. Donc ça fait le tour, hein, Marie, de ce qu'on voulait dire sur cette belle huile précieuse de la rose. Ouais, il n'y a pas personne qui est indifférent à l'huile essentielle de rose. Je pense que on est d'accord là-dessus. C'est comme une huile qui fait l'unanimité, puis qui peut, c'est ça, finalement, moi j'aime beaucoup l'utiliser seule et la sentir. Il y a de beaux mélanges qui peuvent être faits, mais seule aussi, c'est une huile essentielle qui a tellement de belle qualité. Puis si on veut lui donner, tu sais, si on veut vraiment faire ressortir, c'est quoi sa plus grande spécialité à l'huile essentielle de rose? C'est vraiment au niveau émotionnel. Quand on a les situations où le cœur est brisé, où on a les blues, où on est en deuil, ça, c'est vraiment l'huile essentielle qui va être le baume pour l'âme dans ces moments difficiles. Fait que, L'âme, le corps et l'esprit, puis je te jure, ce roll-on, moi je l'achète en roll-on. D'une, il est plus abordable en roll-on qu'en petit 5 millilitres. Mais, et tu vois, là, j'en ai peut-être juste un petit fond comme ça dedans. moi Ouais. aussi, je l'ai, je l'ai. Oui, pratiquement vite, c'est clair que je m'en rachète un très très vite parce que effectivement, dans les peines, les tristesses et les difficultés, c'est un indispensable, comme tu le dis. Donc, merci Marie d'avoir partagé ton savoir. Ben, ça m'a fait plaisir. C'est Et un bel puis, échange. oui, et on se donne rendez-vous dans la prochaine capsule d'éducation d'huile essentielle. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser sous cette capsule ou de venir dans notre plateforme de formation en continu. Je vous souhaite une belle journée. Belle journée, Marie. Merci. Bonne fin de journée à toi aussi. Merci, bye bye. Bye.